je fais ma deuxième partie sur Monsieur Abosi ou Monseigneur Abosi, parce que là, il prend des postures de Monseigneur. Il parle avec autorité, mais il faudrait d'abord nous dire de quelle autorité Monsieur Abosi est-il revêtu, hein, car cela est véritablement discutable. Je l'appelle le révisionniste de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que il existe un révisionniste célèbre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Monsieur Renoir, condamné de multiples fois à la prison, mais apparemment c'est le sens de sa vie. Eh bien, quel est le parcours de ce Monsieur Renoir qui est révisionniste, comme vous le savez, sur des sujets très graves concernant la Shoah. Voilà. Eh bien, le parcours de ce monsieur, c'est d'être passé par l'Église catholique, d'avoir remis en cause l'Église catholique dite de Vatican II, voulant trouver quelque chose, un métal d'une pureté absolue, eh bien, il s'est rendu à la Fraternité Saint-Pédis, et là, il s'est aperçu des contradictions évidemment flagrantes de la Fraternité Saint-Pédis, qui à la fois dit reconnaître le pape, et en même temps dit ne pas reconnaître son magistère. On serait en fait quelque peu, on pourrait dire que la Fraternité Saint-Pédis, c'est du Gérard de Laurier, c'est-à-dire, eh bien, le pape est n'est pas formalitaire, mais matérialitaire. Voilà, c'est un peu de ça. Donc, qu'a-t-il fait pour trouver encore dans sa quête de la pureté absolue? Il est devenu sédévacantiste. Voilà. Et là, il a prôné, voilà, son positionnement de sédévacantiste. Et aujourd'hui, où est ce monsieur? Eh bien, ce monsieur a carrément quitté l'Église. Et il est devenu un contempteur de l'Église catholique elle-même. Voilà, il a fait des documents montrant que, en fait, l'Église catholique est fondée sur une série de mensonges acceptés par les uns et les autres, et il est devenu athée. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'intéresse tellement au sédévacantisme, car le sédévacantisme, comme sur ces longues routes américaines, vous savez, où l'on voit écrit « dernière station-service avant l'autoroute », cela veut dire vous avez intérêt à faire votre plein, parce qu'après c'est terminé pour vous pendant des centaines de kilomètres. Mais de la même façon, le sédévacantisme, c'est un peu la même chose. Dernière station avant l'athéisme. Eh oui, car le parcours final d'un athée qui est cohérent avec lui-même, comme l'a été monsieur le sédévacantiste là, et surtout ex-sédévacantiste et révisionniste monsieur Renoir, eh bien, cas d'espèce, celui-ci, qui est cohérent avec ses propres principes, est devenu athée. C'est pour nous un principe important du sédévacantisme. Voilà. Alors, monsieur Abosi est, en fin de compte, le révisionniste de l'Église catholique. Et c'est la dernière sortie. Et ensuite, c'est l'athéisme. Écoutons-le encore. Les deux grands artisans de ce rite sont un moine belge, dont Bott, et un clerc français, le père Lécuyer. Voilà. Alors, dès les années 80, on a commencé à avoir, Dieu merci, des clercs et des laïcs qui ont dénoncé l'invalidité de ce rite de consécration épiscopale. Donc, quand je me présente face à vous, aujourd'hui, eh bien, je ne suis que le nouveau maillon d'une chaîne qui a déjà plusieurs décennies. Voilà. Moi, petit prêtre catholique, simple petit prêtre catholique qui n'a aucun pouvoir en rien du tout, eh bien, je me présente bien moins que monsieur Abosi. Monsieur Abosi, bon, se présente comme eh bien, le petit maillon, le successeur d'une chaîne qui a quelques décennies, lui dit-il. Moi, je ne suis que le représentant de l'Église catholique qui a aussi des maillons depuis notre Seigneur Jésus-Christ, et même en prenant eh bien la religion mosaïque, évidemment.
Donc quelques chaînons qui datent tout de même de plusieurs milliers d'années. Alors, Monsieur Abosi, en fin de compte, montre une nuée de prédécesseurs, de témoins, comme dirait l'Évangile, hein, une nuée de témoins. Non, soyons sérieux. Voilà, je vais vous montrer le document sur lequel s'appuie, mais c'est celui-ci. Voilà, c'est un document du célèbre abbé Sekada, qui a toujours dit que les ordinations, enfin toujours, hein, je crois qu'il a retourné sa veste à un moment donné, hein, voilà, c'est toujours pareil, hein, comme un réveil cassé donne 2 fois par jour l'heure juste. À quel moment, c'est ça qu'il faut déterminer. Alors, voyez-vous, monsieur l'abbé Anthony Sekada a toujours remis en cause les lignes TUC. Voilà, hein, pas toujours, excusez-moi du terme, hein, parce qu'il a retourné sa veste encore une fois. Eh bien, c'est ce document-là, absolument nul et entièrement vain, le rite de la consécration épiscopale de 1968. Voilà, par l'abbé Anthony Sekada. Donc voilà, c'est uniquement là-dessus, sur ces quelques pages, voilà, d'un travail, un travail de séminariste ou de jeune prêtre, je ne sais pas quoi dire, que Monsieur Abosi, compte s'appuyer. Moi, je m'appuie sur le Concile de Trente en particulier, voilà, je vais vous le lire, vous allez voir, dans sa session 21, et je vais être dans le chapitre 2e, voilà. Donc moi, je m'appuie sur l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, dont le Seigneur nous a dit que jamais les portes de l'enfer ne prévaleraient contre elle. Merci. Alors nous allons continuer à écouter Monsieur Abosi dans le révisionnisme de l'Église catholique. Voilà, et moi je vais citer celle en qui je crois indéfectiblement jusqu'à ma mort, que le Seigneur me donne la grâce de croire en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Jamais je ne remettrai en cause cela. Dès les années 80, on a commencé à avoir, Dieu merci, des clercs et des laïcs qui ont dénoncé l'invalidité de ce rite de consécration épiscopale. Donc quand je me présente face à vous aujourd'hui, eh bien je ne suis que le nouveau maillon d'une chaîne qui a déjà plusieurs décennies, et j'en profite pour saluer le travail de mes prédécesseurs, dont je me suis servi, de la même manière que sur l'affaire Dreyfus, je me suis servi du travail des militaires, vous voyez. Alors, il est tout de même assez curieux que M. Abosi se serve de ses travaux sur l'affaire Dreyfus pour justifier ses méthodes de travail concernant un domaine de la théologie tout à fait particulier que l'on appelle la sacramentaire. Voilà, la théologie sacramentelle, pardon. La théologie sacramentelle. Quelles sont les compétences de M. Abosi en théologie sacramentelle? Pour ma part, je peux revendiquer des centaines d'heures sur le sujet, données par des maîtres de valeur reconnus. Alors cette question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire est absolument capitale, et même le mot capital paraît trop faible. Pourquoi? Parce que ça signifie que les évêques conciliaires ne sont pas évêques, que les prêtres ne sont pas prêtres, et ça veut dire quoi au bout de la chaîne? Ça veut dire que la secte conciliaire est totalement, quasiment en tout cas pour l'essentiel, coupée de la grâce sanctifiante, donc du salut. Monsieur Abosi est en train de nous expliquer que dans l'Église catholique, visible dans le monde entier, la seule qui possède les attributs reconnus par le Concile de Trente, le Concile Vatican I et tant d'autres conciles que l'on pourrait citer ici. Eh bien, que cette Église catholique répandue à travers le monde, depuis Vatican II, parce que un monsieur Sekada a écrit un article sur la question, il n'y a pas tant d'articles que ça, sans avoir aucune autorité sur la question. Je crois même qu'il y a des témoignages de la fraternité Saint-Pédis rappelant que ce monsieur Sekada, abbé Sekada, était un élève très médiocre au séminaire. On se demande donc là aussi quelles sont
quelle est l'autorité de tous ces gens pour pouvoir faire de telles affirmations. Alors ainsi, il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres, et tous les évêques et tous les prêtres que vous voyez dans l'Église catholique sont de faux prêtres et de faux évêques, bien sûr. Par contre, l'abbé pseudo appelé Roger, qui a été, ordonné par la lignée Tuc, dans la lignée Tuc plus exactement, c'est-à-dire dans une lignée plus que invalide. On sait que Monseigneur Tuc n'a pas pu faire d'ordination valide. Eh bien là, ça ne pose aucune espèce de problème. Voilà, pour Monsieur Abosi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une très belle inversion accusatoire. Et quand M. Abosi nous parle de chutzpah, voilà, car ils aiment à utiliser le yiddish, je ne sais pas pourquoi, chacun réfléchira à cette question, je ne sais pas, l'affaire Dreyfus, la chutzpah, etc., etc. Voilà, bon, c'est une habitude, disons, c'est un tic verbal peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, une chose est certaine, ce monsieur nous explique que tout ce que vous voyez est faux. Voilà, il n'y a plus d'évêque. Monseigneur Schneider n'est qu'un simple laïc. Voilà, c'est simple, hein. Monseigneur le cardinal Sarah aussi. Voilà, le pape aussi. Par contre, l'abbé Roger, alors là, attention les yeux. Là, il n'est pas question de remettre en cause son ordination, bien sûr. Voilà dans quelle situation nous nous retrouvons. Cela veut dire que notre Seigneur joue à un jeu de cache-cache particulièrement pervers, dans lequel, à cause d'une formule mal ficelée, on a perdu l'intégralité de l'Église catholique. Je vous rappelle, mes amis, cette phrase de notre Seigneur qu'il nous faut garder en tête: les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église catholique. Je vous rappelle ce que j'ai démontré moult fois. Il est de droit divin. Vous voyez les vidéos que j'ai faites sur le cardinal Billot, rappelant que il y aura toujours un pape sur le siège de Pierre. Et cela nous suffit pour remettre en cause l'intégralité du sédévacantisme. Et c'est pour cette raison que le père Guérard des Lauriers a trouvé sa formule de pape matérialitaire. Sinon, croyez-vous qu'il se serait cassé la tête à trouver cette formule dont beaucoup ne croient absolument pas en la véracité. Voilà, je laisse chacun réfléchir sur tout cela.